Ok, donc aujourd'hui, du ciel bleu. Non, aujourd'hui, la 1250 GS, qu'elle vient d'arriver en concession. Et le gros défi pour moi, enfin pour elle plutôt, c'est de me réconcilier avec la 1200 GS que j'avais pas du tout aimé. Les commentaires étaient pas très sympas parce qu'il y avait forcément des amateurs de la machine qui ont regardé la vidéo et qui ont un peu réagi. Entre temps, j'ai essayé la 850 GS qui m'a vraiment bien plu et j'aurais aimé que la 1200 lui ressemble, du dynamisme. Et donc celle-là, ils ont revu un peu le moteur, donc elle a augmenté de cylindrée. C'est pour ça qu'elle a changé de nom, tu vois, sinon il l'aurait appelé 1200 GS encore. Donc 1250, admission variable, j'espère que je dis pas de bêtises sur le terme. Il y a 11 chevaux en plus, et maintenant elle fait 136 chevaux. Il y a 2 mètres kg de plus en couple, et ils sont disponibles 250 tours minute plus bas. Donc là elle est paramétrée en mode dynamique, celle-ci a des options, elle a la petite peinture HP sympa, le silencieux Accra, un top case, un GPS, le compteur de la mort qui tue, des protège-mains, des choses comme ça, des petites pédales enduro, là je sais pas si c'est d'origine. Hop, c'est difficile de savoir ce qui est d'origine sur un BM. Bam, et là je me suis pas merdé sur le démarrage. Et voilà. Donc le mode de pilotage c'est dynamique et les suspensions sont réglées en road. Donc c'est pas trop sec. Elle est un petit peu molle comme ça, mais ça va se durcir avec la vitesse. Et donc là faut pas m'en vouloir, on part de la ville, donc un petit peu de ville, et puis après je vais faire que de la route, puisque dans les commentaires on me disait ouais mais c'est une machine pour tailler la route, qu'est-ce que tu fous sur le périph', tout ça, et ben je vais en faire de la route, alors il n'y a pas de souci. Et en même temps on me disait c'est une machine pour enchaîner les virolos en montagne. Bon là il n'y a pas de montagne, mais bon, j'aurais bien aimé en avoir une évidemment de montagne. Non mais déconnez pas, non mais je fais ronfler le moteur, mais c'est pas pour que vous partiez non plus. Revenez. Donc on va voir ça. On va voir ça, si elle est si c'est plus le moteur avec cette accélération linéaire. Alors on va vite, c'est pas le problème, mais on s'en rendait pas compte sur la 1200. Et là on va voir ça. Ok, donc il faut pas trop déconner avec la poignée quoi. Alors, faux filing, combien 4 sur 20, 5 sur 20, wow, balancement 20 sur 20. Alors je vais pas vous refaire la publicité de la maniabilité de la GS, ça n'a pas changé, le moteur étant toujours très bas, ça se balance parfaitement, c'est d'une légèreté même au débéquillage, foot, comme ça quoi. Et même quand on pèse pas très lourd, on n'a pas un gros coup de rein à donner pour la sortir de la béquille. C'est dommage, j'aurais bien aimé enchaîner sur ralentisseur là. Ok, shifter down, shifter down. Alors moi je la trouve un peu molle en suspension là pour l'instant. J'attends de voir quand ça va se rigidifier. Ok. Ouais, le silencieux fait un bon bruit, ouais. Et je dis merci, je casse un peu l'image des conducteurs de BM. En 6ème, gaz. Ouais. Alors évidemment ça passe pas à l'image, tout ce qu'on ressent, voilà, le fait d'être un peu tiré en arrière, mais là il y a quelque chose quoi, là il y a quelque chose. Oubliez la 1200 GS. Ouais, Tipeee dit ça fait 2 minutes qu'il conduit, mais c'est complètement ça. Ouais, je t'empêche de venir là, je suis trop méchant. C'est complètement ça, ouais. Ça fait oublier la 1200 GS de grand-père. Oh là, je vais pas me faire des amis dans les commentaires si je dis ça. Ouais, là, la bécane se cabre et tout, ça ressemble beaucoup plus à la 850 GS. Et même quand on va pas vite, on a l'impression de foncer. Et j'aime bien ce genre de moto.
Je suis poursuivi par un top case. Ah non, il est accroché à la moto. Ça me fait bizarre, hein. Je crois que j'ai jamais conduit avec un top case. En termes de protection, évidemment, c'est top, hein. Là, il doit faire... là, il fait 15 degrés, j'ai les gants été. Et c'est vraiment pas un problème. Et la bulle, elle fait sauter les turbulences bien au-dessus du casque. Ça tape même pas, quoi. D'ailleurs, ça s'entend peut-être dans le micro, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de turbulence. Je le fais, ouais, je le fais, vas-y, merci. On va encore dire que je double par la droite et que je fais n'importe quoi, et c'est vrai. Il y a des fois comme ça. Je trouve que la boîte, alors soit je garde pas le gaz ouvert assez en grand, mais je trouve que le shifter il a tendance à faire une coupure assez importante et du coup on se retrouve un peu projeté en avant parce que ça fait une coupure des gaz violente. Mais après c'est peut-être moi, hein. Les shifters et moi ça fait deux. En freinage on retrouve un freinage efficace mais voilà qui propulse pas vers l'avant. J'ai l'impression que je dis toujours ça à cet endroit. Et donc voilà quoi. Ok. On va pas se laisser embarquer par la moto. Putain, qu'est-ce qu'on va vite. Là, je dois l'avouer, hein, faut être transparent. J'ai eu le petit frisson. J'ai vu les voitures se rapprocher un petit peu vite. Et c'est jamais agréable. Putain, qu'elle fait. Là, elle fait le job. Hein. Et je vous le dis, hein, on l'a vu dans les vidéos de BM que j'ai fait avant. Je suis pas tendre avec la marque, donc je suis absolument pas pro BMW. Mais là, faut admettre que la moto est transformée, quoi. Alors je vais pas changer de mode de conduite, hein. Je vais rester en dynamique, je vais pas pousser le truc jusqu'à me mettre en mode road, rain ou je sais pas quoi. Mais dis donc, et puis pourquoi je voudrais quitter le mode dynamique, franchement. Alors là évidemment en courbe on est sur un rail, hein, on décide d'où on se place, si on veut resserrer on resserre, si on veut élargir on le fait. Et tout ça, ça donne l'impression de, dans le bon sens du terme, hein, de pas conduire la moto en fait. On se laisse aller, elle fait ce qu'on veut, c'est un peu comme, j'exagère, hein, c'est un peu comme si on la contrôlait vraiment par la pensée, quoi. Elle va où on veut aller avec une précision vraiment, vraiment dingue. Va falloir que je m'arrête, on va dire que j'ai été payé par BM. Mais faut le dire, hein, quand c'est bon. Et encore une fois, je suis pas partisan pour la marque, hein, donc j'allais dire la marque elle est lisse, et après je me suis dit non, ça fait vraiment trop journaliste bas étage. Il y a du couple, on se demande pas en quelle vitesse on est, on tourne la poignée, c'est tout. Alors quand je fais ça, je regarde de loin, je regarde toujours 3-4 voitures en avance, et j'ai le pied au-dessus du frein. Voilà, hein, c'est comme ça que je fais quand je me faufile. En 2, c'est trop. Hop, on repasse en 3. C'est quoi devant? C'est Nick Gir 1300. Bacon de bonhomme. Ça passe de la gauche. Elle se faufile ou pas? Allez, en faufilage, c'est un bon 17 sur 20 là. Et niveau bonne conduite, là c'est un bon 0 sur 20. Et comme d'habitude chez BMW, toutes les commandes tombent au bout des doigts naturellement. On regarde pas. C'est bien placé, on sait que là c'est le clignot, le klaxon. Bon, elle pompe encore un petit peu là, même à 70 ça pompe encore. Merci. Enfin, je trouve qu'elle a tendance à faire, voilà, à faire une petite vague comme ça là.
avant-arrière, et c'est pas... alors c'est peut-être une question de réglage, hein. La moto a très peu de bornes aussi, donc c'est des paramètres à prendre en compte, mais je trouve que c'est là quoi. Alors je n'irai pas en forêt avec, déjà parce que je suis pas très bon. Il a plu il y a 2 jours, donc là si je vais en forêt je me bûche immédiatement je pense. En Pneuville c'est même pas la peine. Donc voilà, hein, de toute façon j'avais prévenu, hein, ça sera que de la route, puisqu'elle est faite pour ça. Punaise, les freins, il n'y a pas une hésitation sur l'arrêt quoi. C'est quoi? Il y a une sorte de frein à main ou quoi là? Ah oui, il y a peut-être ce qu'il y a en voiture aussi, le hill holder là, l'aide au démarrage en côte. C'est peut-être présent aussi, parce que là la moto bougeait plus, comme si j'avais serré le frein à main quoi. Ouais, c'est ça, j'ai toujours l'embrayage enfoncé, mais la moto après 2 petits coups de frein comme ça, quand elle recule, elle se bloque. Faut que je demande au commercial. En fait elle fait presque peur quand elle se faufile, parce qu'elle plonge vraiment comme ça sur le côté. C'est pas un coup à se ramasser, mais à mon avis il faut être vigilant, faut pas en faire des caisses, faut pas trop faire d'effet quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était un peu express, mais en même temps elle est tellement comment je peux le dire, on voit tout de suite de quoi elle est capable quoi. Il n'y a pas à aller chercher très loin, il n'y a pas trop à la pousser pour voir qu'elle est super elle est super dynamique quoi, ce que j'aurais aimé de la version précédente. Il y a un motard devant. Mais il va trop vite pour moi. Enfin il va trop vite pour mon permis surtout. Donc ouais, trop bonne surprise, je regrette pas, parce qu'au début j'étais parti pour essayer à 750 GS, comme on me l'avait supposé dans les commentaires de la 850, et en fait elle était là à 1250, alors pourquoi se priver? Il fallait vraiment que je me réconcilie avec ce modèle. Voilà, je vous laisse l'accélération là-haut. Ah, le moteur est parti. Zut. Parce que c'était sympa de se tirer la bourre la dernière fois en Goldwing là, contre la Z1000 et la Street. Et il n'y a plus trop, on sent plus trop le mouvement du boxeur en fait. Ça fait plus comme ça là. C'est pas mal, c'est doux. Trop facile de garder une vitesse constante. Allez, on va sauter ça. Non, en fait, il n'y a que moi qui ai décollé. Retour à la vitesse plus ou moins légale. Alors, régulateur de vitesse, j'adore. J'aime trop le mettre. 104 non, ouais, si, 106. Et voilà, il y a un vent, il y a du vent frontal hein, aujourd'hui. On le voit pas, mais ma veste est en train de bouger. Et la moto est sur un rail. C'est dingue. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par BMW pour dire du bien de cette machine. Elle est toujours accessible aux petits gabarits, on va dire. Allez, au-dessus d'1m65 c'est gagné, en dessous ça va être un peu compliqué, il faudra peut-être faire creuser la selle. Et toujours facile à prendre en main. Là en plus elle a vraiment gagné en dynamisme. J'en perds mes mots, tellement sous le choc. Et non, il faut l'essayer, la personne qui reste sur l'image de la 1200 GS, il faut venir essayer celle-là. Et avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent alors ça se fait vraiment pas, merci à la concession Buy My Car à Maison Alfort pour le prêt de la moto. Ils sont vraiment là, ils ont eu la moto quasiment tout de suite, donc en fait
c'était vraiment pas mal, parce que 1250 GS, je pense qu'on en trouve pas beaucoup pour l'instant. Et voilà, ils ont été plein de bons conseils, on a bien fait le tour de la moto, donc parfait comme d'hab.